Bonjour Christine, c'est le grand jour, mercredi 27 mai. Je proposais donc une voyance en direct parce que vous avez donc déjà pour bénéficier de cette voyance à 10 euros, question et voyance à 10 euros, parce que vous m'avez envoyé simplement votre numéro de téléphone. Donc, vous êtes bélier ascendant balance, donc dans ce travail que j'ai fait justement aujourd'hui, il va y avoir la partie cartomancie. Concernant une question qui concerne votre maman, j'ai compris qu'il y avait des petits soucis là, familiaux, et vous demandez simplement est-ce que je vais pouvoir voir ma maman dans un contexte légitime bientôt. Je ne peux pas y répondre ici en voyance, surtout sur une petite question comme ça. Nous savons qu'il faut au moins 30 voire 1 heure de cabinet pour travailler ce domaine-là. Mais on va quand même aborder la question. Et dans la deuxième partie, il y aura la partie astrale pour voir si je peux faire une corrélation entre votre voyance que je ne peux pas dater et la partie astrale qui, elle, va dégager des énergies, qui va peut-être soulever la problématique et pourquoi pas nous la dater. Donc on ne perd pas de temps, on y va tout de suite, Christine. Donc là, voilà mon tarot de Marseille que j'ai mis sur mon site. Donc la question concerne bien votre maman. On y va. Le numéro rouge, numéro de téléphone qui va s'afficher en bas n'est plus bon. Vous l'aurez compris. Retenez simplement mon numéro de portable qui est à gauche. Donc, votre question, cette carte vous représente. Donc, on voit quand même, Christine, que vous faites preuve d'une grande, pour ne pas dire d'une extrême détermination. Vous ne lâchez rien, vous tenez bon. Je ne dis pas que les choses sont simples. Vous voyez, l'empereur tourne le dos au reste de la voyance. C'est comme si que beaucoup de gens vous tournaient le dos aussi, ou vous tournez le dos à des personnes. Donc, première chose, il y a ici une grande détermination, l'envie de faire aboutir votre question. L'impératrice représente un dilemme, un problème relationnel avec une ou plusieurs femmes. L'impératrice représente la communication, le dialogue, tout ce qui peut être exprimé. Mais comme c'est à droite, on ne peut plus communiquer avec ces personnes. Le langage est rompu. On ne s'entend plus avec l'impératrice, qui représente bien souvent les sœurs, la fratrie, des personnes proches autour de vous, mais quelquefois aussi la mère. Bon, le battleur nous dit que, évidemment, il va y avoir pas mal d'initiatives, si ce n'est pas déjà fait, qui vont devoir être lancées pour pouvoir faire aboutir votre question. On va devoir activer quelque chose. Le pape nous dit que vous pourrez compter sur la bienveillance ou sur l'aide d'une personne en bas. Et le jugement, donc nous y voilà, j'ai quand même l'impression que pour répondre à votre question, le jugement sera nécessaire. Ça veut dire que cette histoire ou cette question ne pourra se régler qu'à travers des personnes assermentées. Le pape et le jugement représentent, c'est la configuration type du juge ou d'un avocat ou d'un expert, d'un juriste, enfin quelqu'un, un tuteur, enfin quelqu'un d'habilité à pouvoir vous permettre d'agir en haut avec le battleur, puisque nous l'avons vu à droite, plus rien ne passe avec les femmes autour de vous. Donc nous allons maintenant voir votre carte 2020. Pardon, c'est là. Donc à gauche, Christine, votre carte de naissance qui, elle, ne bougera plus. Hein. Vous êtes donc bélier ascendant balance. Ce qui est intéressant de voir, c'est surtout votre carte de droite, votre carte 2020. La mère, on la retrouve dans la maison 4, les parents, le foyer, la famille. Vous voyez, les maisons astrales sont très importantes. Alors bien sûr, je ne fais que survoler. On aurait beaucoup plus d'informations à travers un travail complet astral ou à travers une étude détaillée.
Mais là, sur cette petite question, j'ai juste ajouté l'astrologie pour voir si on pouvait faire une corrélation avec votre voyance. Donc la maison 4 tombe dans le signe du Scorpion. Donc si je fais une phrase tout simplement, effectivement les choses vont changer, la famille va changer, il peut même y avoir, alors là on ne met pas de visage, nous savons que le Scorpion représente les ténèbres, représente l'obscurité. Donc il peut y avoir un problème de santé pour une personne de la famille. Donc ça, ce n'était pas votre question, mais là tout de suite, c'est ce qui peut ressortir. La planète, les planètes qui appartiennent au Scorpion, c'est Pluton. Et regardez où il se trouve en maison 6, maison de la santé encore. Donc on a l'impression que quand même la santé peut devenir, sur votre question, un moyen de changer le cours des choses. Et la deuxième planète qui est dit en exaltation dans le signe du Scorpion se retrouve dans le Verseau. Vous aurez besoin de faire intervenir sur la problématique, surtout de ces histoires qui au quotidien sont pénibles, fatigantes, éreintantes, épuisantes. Vous devrez faire intervenir une personne qui vous aide. Donc on revient sur la voyance où tout à l'heure je vous parlais d'une personne assermentée. Vous devrez faire intervenir des personnes pour faire aboutir cette question. Cette année, vous avez aussi la maison 7 en Verseau. La maison 7, c'est les autres, c'est les aides que vous pourriez être amené à recevoir ou les personnes que vous devriez solliciter pour pouvoir vous rapprocher de votre maman. J'ai l'impression que là, toute seule, c'est peine perdue, mais qu'en passant par un système juridique, légal, ou en faisant intervenir une personne assermentée, le dossier pourrait beaucoup plus aboutir que de faire une démarche personnelle, puisqu'on a vu tout à l'heure avec l'impératrice, le dialogue est rompu, on ne s'entend pas avec les femmes autour de vous. Donc à partir de là, si on passe trop de temps à vouloir essayer de régler les choses soi-même, on perd ce temps-là, plutôt que de le mettre à profit tout de suite, on fait intervenir quelqu'un. Voilà, il est légitime que vous voyez votre maman. C'est pas possible autrement. Donc pour ce faire, je vous conseillerais de solliciter l'aide d'un juriste ou de quelqu'un que vous connaissez autour de vous pour faire aboutir cette question. Voilà, l'astrologie n'est pas là pour vous dire il va se passer que ça. L'astrologie est très importante parce qu'elle nous dégage une énergie, elle nous parle d'une ambiance. Et au-delà de ça, elle peut vous donner quelques conseils. Et le conseil de votre carte astrale cette année, c'est d'intervenir avec le soutien d'autrui. Hein. Je regarde brièvement. Voilà, là-haut j'ai vu. Bon, il y a quand même un problème de santé. Alors on ne le sait pas aujourd'hui, mais peut-être que quelqu'un va avoir un problème de santé. Est-ce que c'est ce problème qui peut faire accélérer un dossier ou est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous dont vous devrez aussi vous occuper? Donc voilà, faites aussi attention à votre propre santé, c'est quand même votre thème. Hein. Vous avez un amas planétaire dans ce secteur-là. Saturne, on sait qu'il est là pour un petit moment. Pluton, il nous dit, voilà, il faut quand même prendre conscience que notre organisme est peut-être un petit peu usé, fatigué. Jupiter, nous savons dans le Capricorne qu'il n'est pas du tout à l'aise et dans la maison 6 encore moins. Donc il faudrait quand même faire très attention, même au moral, hein, Christine, parce que moi j'ai l'impression que cette question, en tout cas cette situation, vous joue grandement sur le moral. Donc on arrête de parler avec des personnes qui ne veulent rien entendre et on sollicite très vite quelqu'un qui peut faire bouger cette question, car toute seule, ça risque de traîner encore un long moment, donc vaut mieux faire intervenir quelqu'un. Voilà pour la réponse. Voilà Christine, j'espère que ce petit travail voyance astrologie aura un petit peu éclairé vos lanternes. Vous aurez compris que toute seule ça va être compliqué. Faites-vous surtout aider, faites intervenir qui de droit. Il n'est pas normal que vous ne puissiez pas légitimement voir votre maman, c'est juste pas possible. Donc il y a des lois, il y a quand même en France un système qui permet de régler ça. Et bien sûr, mes deux conseils sont tout de suite, faites-vous aider. Faites intervenir dans l'urgence quelqu'un
qui pourra régler cette problématique et qui vous allégera, parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous vivez avec ça, que vous subissez cette forme d'injustice, ça joue sur le moral, ça joue sur la santé, et à un moment donné, le corps va s'exprimer. Et donc, il ne faudrait pas qu'en plus, vous subissiez ou que vous soyez amené à subir un problème, même une dépression, hein, un problème de santé, quel qu'elle soit. Voilà Christine, je vous embrasse. Je vous souhaite plein de courage. En tout cas, moi je suis là, je suis avec vous. Je pense bien à vous. Et puis, n'oubliez pas, faites-vous aider, c'est important. On gagne du temps sur le temps. Au revoir Christine, bonne journée. Bonjour Sylvie, je suis ravie de vous retrouver pour cette voyance en direct que je vais donc vous proposer. Il n'y a pas que ça. Dans ce travail, j'ai ajouté une partie astrologique parce que nous savons qu'en voyance, en tout cas moi, je ne m'aventure pas à dater une voyance qui reste toujours intemporelle. À côté, vous allez voir, on va découvrir votre carte astrale de naissance et votre carte astrale 2020 pour voir si on peut faire une corrélation entre votre voyance et la partie astrologique. Donc, vous avez eu une semaine pour m'envoyer votre numéro de portable pour bénéficier de cette offre pour une voyance à 10 € pour une question. Vous l'avez fait. Donc, je vous propose tout de suite, ne perdons pas de temps, votre travail que j'ai pu faire toute la journée, en tout cas aujourd'hui. On y va. Donc là, voici mes cartes. Ce sont mes cartes que j'ai juste simplement placées sur mon site. On va déjà aborder votre voyance. Bon, dans les mains, j'ai quand même mes cartes que j'ai en cabinet, hein. Là, on va voir ça tout de suite. Donc, on y va. Donc, la question, bien sûr, c'était, donc, vous êtes né le 12 juillet 1965. Et alors, vous aviez deux questions, mais du coup, vous n'en avez pris qu'une. Et donc, j'ai pris la professionnelle. Est-ce que je vais arriver à développer cette activité avec un organisme de santé, EHPAD, hôpitaux, clientèle privée, ou est-ce que je m'illusionne car ce n'est pas une réponse favorable. En fait, vous voulez savoir si vous allez pouvoir exercer dans votre métier auprès des services cités. Donc, on y va. L'étoile. Alors l'étoile, Sylvie, elle est très bonne, c'est-à-dire que effectivement, c'est la carte de la spécialisation. Je pense que vous vous êtes formé, vous vous êtes initié, pardon. Vous avez peaufiné vos connaissances. Il est possible, effectivement, alors votre souhait premier, bien sûr, c'est le groupe, c'est l'équipe, parce que vous avez envie de partager des choses, parce que vous vous êtes formé, donc vous avez envie de partager ces choses-là. Donc l'étoile nous dit qu'effectivement, il peut y avoir à un moment donné, peut-être grâce à des relations, à des connaissances, ou l'informatique, donc l'ordinateur. Je vous invite à regarder les petites annonces sur les plateformes, sur les sites, sur tout ce qui est informatisé, parce qu'il peut y avoir effectivement une offre tout de suite qui vous concerne. Alors, pourquoi ça ne marche pas tout de suite? Parce que peut-être vous manquez un petit peu d'assurance, vous manquez un petit peu de pratique, de technique. Donc, je vous invite quand même à vous exercer pour être vraiment à l'aise quand vous allez intégrer ce groupe, pour ne pas vous retrouver en carence dans l'activité. Alors, le pendu, il n'est pas à droite, il est juste en haut. Pour l'instant, il est synonyme de retard, de contretemps, d'attente, de blocage ou d'impossibilité d'agir dans l'instant T. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais il y a deux cartes en voyance qui sont synonymes d'un temps certain. Quelquefois, on parle même de 3 ans. Je vous rassure, ce n'est pas 3 ans à partir d'aujourd'hui, mais il y a le pendu à l'envers et l'ermite. Donc là, on considère que vous allez avoir encore besoin d'un peu de temps. Profitez-en pour vous exercer. Vous me demandiez tout à l'heure s'il y avait de l'illusion dans votre question. Alors, je dirais pas ça.
je dirais que vous risquez de pratiquer votre activité autrement, différemment, dans un autre contexte et peut-être pas celui auquel vous pensiez initialement. Alors, on va exercer, on va travailler dans un groupe, dans une équipe. Le 05 46 91 76 51 n'est plus bon, hein. C'est bien le numéro de portable en haut, hein. Alors, la papesse nous parle de livres, hein, de connaissances, d'acquis. Vous possédez effectivement un savoir, vous vous êtes spécialisé, mais peut-être qu'il faudra mettre cette spécialisation dans un, peut-être pas là où vous le pensiez. Vous me parlez d'hôpital, d'EHPAD, j'irai pas par là. J'irai peut-être vers des structures qui demandent une spécialisation bien définie. Ça peut être dans des personnes qui sont addictes ou dans des problèmes qui sont dépressifs ou dans des situations ou par exemple des problèmes qui ont des problèmes, je vais pas y arriver, ou par exemple des personnes qui ont des problèmes suite à une maladie douloureuse telle que le cancer. On peut apporter un bien-être puisque le diable, c'est la santé, c'est la maladie, c'est tout ce qui est chronique, tout ce qui est handicapant, voyez. Donc essayez, je ne peux pas vous donner le nom du service, ne changez pas de trajectoire, mais changez plutôt ou élargissez, j'ai envie de vous dire, élargissez votre champ de recherche. Donc on va aller voir maintenant, donc on a compris hein, que oui, vous alliez intégrer un groupe, une équipe. Vous allez vous mettre au service de personnes, mais qui ne sont pas forcément celles auxquelles vous pensez aujourd'hui, hein. Donc, on va voir maintenant votre carte astrale. Alors, à gauche, oui, je vous ai dit, j'ai travaillé, hein. Donc, à gauche, on voit votre carte de naissance. Vous êtes donc Cancer, ascendant Poisson. Alors d'emblée, vous avez la configuration type des gens qui soignent ou qui ont besoin de se mettre au service d'autrui. On retrouve cette configuration dans l'aide à la personne, chez les infirmiers, chez les aides-soignantes, chez les personnes qui travaillent en gériatrie ou qui sont effectivement peut-être même avec l'eau, dans les cures thermales, dans les thalassos, etc. Donc vous êtes Cancer, ascendant Poisson, grande émotivité, grande sensibilité, peut-être même un sixième sens, je dirais. Il y a un grand ressenti. Vous ne vous êtes pas trompé de voix, hein. Attention Sylvie. J'ai simplement dit qu'il fallait peut-être élargir les structures auxquelles vous pensiez. On regarde à droite votre carte 2020 et on retrouve, j'ai mes cartes dans les mains, et on retrouve votre question professionnelle en maison 6. Cette année, votre maison 6 est en Sagittaire. Donc, on parle d'un changement d'orientation, changement de cap. Peut-être qu'il faudra bouger, rouler, se déplacer, faire des extras. On peut parler peut-être d'une activité en déplacement, on bouge. Vous avez une maison 10 en Bélier. Donc, la maison 10, c'est vos buts, vos aspirations, vos ambitions. C'est aussi la profession. Dans le Bélier, il y a des initiatives qui vont évidemment être prises. On se lance, c'est peut-être le moment, pourquoi pas, en plus d'une activité, parce que rappelons-nous, nous avons quand même le pendu dans votre voyance, je parle d'un doublon. Il peut être question d'avoir une micro-activité salariée à côté, en attendant que l'autre activité se développe, en auto-entrepreneur par exemple, ou dans un statut où on peut se lancer dans l'activité. Ça vous permettra aussi d'apporter cette technique dont je vous parlais tout à l'heure, de bien pratiquer. Parce qu'il y a ce qu'on apprend dans les écoles et puis après, il y a ce qu'on fait sur le terrain. Alors peut-être que vous avez déjà pratiqué, mais à mon avis, pas assez. Il va falloir encore s'investir et encore même vous découvrir. À mon avis, il manque cela. Alors, Mars, c'est la planète, bien sûr, de l'action, de l'initiative. Je prends les devants. Dans le Bélier, ben oui, je pense qu'en 2020, il est tout à fait possible que vous soyez amené à démarrer
cette activité en tout cas, dans les conditions que je vous ai énumérées tout à l'heure. Et votre maison 7, on va aller la regarder un petit peu, parce que si vous aviez commandé votre étude astrale 2020, on aurait démarré par cette maison-là, le besoin des autres. Donc, il faut absolument vous créer un réseau, vous créer des clients. Il faut que vous vous entouriez de personnes qui vont vous permettre d'exercer, de pratiquer et d'acquérir une technique précise. Il est tout à fait possible aussi que vous peaufiniez encore vos connaissances plus tard. C'est tout à fait possible. Alors, il y a Saturne. On va aller regarder ça parce que j'ai mis le tableau. Alors, Saturne. Ah non, on est sur 2021, ça ne vous donnera pas grand-chose. Je vous ai perdu. Donc, voilà. Donc Saturne, c'est la planète qui vient dans le Capricorne, il est très très bien, on dit qu'il est en domicile. Dans la maison 7, il y a la consolidation des liens. Il peut être question de prendre un engagement sur 3 ans par exemple avec des personnes, une structure, ou se lancer pendant 3 ans aussi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même Pluton qui est là et qui nous dit votre façon de vous lier aux autres doit changer. Vous devez changer quelque chose. Jupiter dans le signe du Capricorne, nous savons qu'il n'est pas complètement à l'aise. Et dans la maison 7, on a un besoin généreux des autres. Vous voyez ce qui revient tout le temps. Donc pour faire court, on a vu votre voyance. Oui, vous allez intégrer, vous avez un projet, vous avez une idée. On a vu qu'il fallait pratiquer. Le pendule nous dit qu'on a encore besoin de temps, ça ne va pas être rapide. Pour éviter de se retrouver dans une vie financière plus ou moins affaiblie ou en carence, il vaut mieux avoir quelque chose à côté, en tout cas 2020. On reverra pour 2021. Moi, 2020, je vous invite plutôt à vous mettre en pratique ou au service de personnes auxquelles vous ne pensiez pas aujourd'hui. Voilà Sylvie, j'espère avoir répondu à votre question. C'est une bonne activité. Vous avez bien compris qu'il faut juste modifier la façon dont vous voulez proposer vos services. À partir de là, ça ne peut que marcher. On verra en 2021. La question n'est pas là. Là, on est surtout sur 2020. Donc, allez-y. Hein. Mais la maison 6 en Sagittaire, c'est je dois aller plus loin ou je dois rouler plus loin. Je dois développer quelque chose. Quoi? En maison 6, mon activité. Voilà, je vous remercie. Je vous retrouve en première page. Hop. Je vous remercie Sylvie pour votre confiance et de m'avoir posé cette question grâce au numéro de téléphone que vous m'avez envoyé. Vous bénéficiez donc de cette voyance à 10 €. Vous avez eu toute la semaine pour vous organiser. C'est vrai que vous n'avez pas eu beaucoup de chance. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec PayPal. Ça a été annulé 2 fois. Mais bon, je vous ai retrouvé. C'est le principal. Je vous souhaite une excellente journée et puis je mets votre vidéo ce soir en live ou en direct sur YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour, nous sommes donc, c'est le grand jour, nous sommes le mercredi 27 mai et ce soir à partir de 18 h, je mettrai donc en ligne votre propre vidéo. Oui, j'ai travaillé toute la journée sur les personnes qui ont souhaité que je réponde à leurs questions. Donc vous avez, comment ça fonctionne, vous avez une semaine pour m'envoyer votre numéro de portable pour pouvoir profiter de cette offre qui reste quand même exceptionnelle. Donc c'était une question à 10 € et je vais donc démarrer la vidéo pour ne pas perdre trop de temps pour donc Salima. Donc Salima, vous m'avez donc posé une question que j'aurais pu très bien retrouver dans la messagerie ce soir pendant le chat et vous me dites vais-je faire une rencontre sentimentale sérieuse et constructive? Alors cette année,
Vous savez qu'en voyance, on ne peut pas dater. En tout cas, moi, je ne m'y aventure pas. Mais par contre, vous allez voir dans les pages suivantes, Salima, on va brièvement aborder votre carte astrale 2020. Bien sûr, vous pouvez toujours commander votre étude astrale personnalisée 2021. On en saura un petit peu plus. Et pour l'heure, on va tout de suite aborder votre voyance et votre question. On y va! Donc là, bon, c'est un jeu de voyance virtuelle qui est le mien. Concernant votre question, Salima, je vais donc, comme je l'aurais fait si vous aviez par exemple téléphoné, il y a 5 cartes qui sont pour vous. On va tout de suite développer votre question. Donc le pape, c'est vous-même. Vous êtes déjà dans un état d'esprit, on va dire tranquille. Vous allez aborder cette question sans problème, j'ai l'impression, cette année. Et effectivement, autour de vous, le pape représente un homme bienveillant, protecteur, généreux, qui a une certaine assise quand même. Hein. Bon, c'est vrai que les choses ne vont pas aussi vite que vous le voudriez, Fatima. La roue de la fortune, une roue est toujours en activité quand on la pousse, quand on l'aide à avancer. Deux choses peuvent se passer. Il y a une notion de non-rapidité ici qui se met en place, donc il faudra être un petit peu patiente. Mais il y a aussi un effort personnel à faire parce qu'on ne va pas venir taper à votre porte. La roue nous dit simplement qu'il va falloir mettre des choses en place. Alors, pour l'instant, on est dans une situation plus ou moins bloquée. Je dis pour l'instant, ça ne démarre pas d'aujourd'hui. Peut-être que ça fait un long moment que vous attendez âme sœur. Donc, il va falloir couper cette corde, se faire beaucoup plus confiance et surtout activer quelque chose, ne pas attendre que les choses viennent à vous. La tempérance nous met donc dans un climat bienveillant. On va être en relation effectivement avec une personne. Il faudra aussi, on dit que les contraires s'attirent, donc c'est peut-être une personne qui est qui n'est pas forcément dans votre moule social ou qui n'appartient pas à votre contexte familial. Il faudra peut-être échanger ces divergences d'opinion-là. Et puis le fou, bah écoutez, c'est quand même quelqu'un qui va croiser votre route. Alors autant c'était long, autant vous avez attendu, mais tout d'un coup, je pense que vous allez y mettre de la bonne volonté. Le mat nous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est soudain, c'est inattendu, c'est imprévisible. Ça peut arriver comme ça tout d'un coup. Ça se voit dans les personnes qui ont attendu longtemps, puis tout d'un coup, ils ne savent pas pourquoi. Il y a la personne sur leur chemin. Donc, pour répondre à votre question, Salima, oui, vous allez effectivement rencontrer une personne bienveillante, sérieuse. Il y a effectivement une notion de constructive, mais il faudra mettre de l'eau dans son vin. Et il faut surtout que vous activiez cette roue. Ça, c'est le petit conseil de votre voyance. Donc maintenant, on va aborder votre carte astrale. Vous voyez que c'est plus confortable parce que au moins, on peut vraiment voir les choses ensemble. Donc, à gauche, ça c'est ici, tout à fait à gauche, c'est votre carte. Quand vous êtes né, les planètes se sont mises dans un secteur, les maisons aussi. Ça ne bougera plus. Par contre, ce qui va bouger, c'est les planètes. Elles ne se sont pas figées depuis votre naissance. Et donc, à droite, vous avez la même carte avec des planètes qui ont bougé. Donc, vous êtes Sagittaire ascendant Lion. Donc, il y a dans votre signe solaire un signe de feu et vous avez un ascendant feu. Donc, il y a une notion de dynamisme. La maison affective, on la retrouve. Vous savez que j'aime travailler mes maisons astrales. La question affective, on va la retrouver ici. La maison 5 représente les amours, les sentiments, votre façon de vouloir aimer et ce que vous allez donc faire cette année avec cette maison. Donc, pourquoi il y a une notion tout à l'heure dans votre voyance, on avait vu qu'il y avait la roue, pardon. On disait qu'il fallait activer quelque chose, que c'était une rencontre sous retard, donc qui ne va pas se faire dans l'instant T. Et puis, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait le pendu qui bloquait un petit peu la situation,
ou qui vous empêchait, pour une raison ou une autre, de rentrer dans ce rapport de couple. On ne pouvait pas dater la voyance, mais par contre, avec votre carte astrale, on voit très très bien que en fin d'année, dans le dernier trimestre de l'année, voilà pourquoi c'est pas dans l'instant T, nous ne sommes qu'au mois de mai. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien avant, mais le côté sérieux de l'histoire, le rêve, la personne de rêve qu'on attend, avec celle avec laquelle on peut faire quelque chose d'idéal avec Neptune, eh bien c'est ici, dans le dernier trimestre de l'année. Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est l'autre. Neptune, c'est le rêve. On idéalise, on rencontre quelqu'un qui peut être de même religion ou qui est d'une religion différente, où il peut y avoir quelque chose que l'on doit cacher pour pouvoir justement vivre cet amour. Voilà pourquoi il y a le pendu. On peut tomber amoureuse d'une personne, mais qui ne correspond pas à un moule peut-être même familial ou professionnel, je l'ai dit, et on va devoir plus ou moins cacher quelque chose ou ne pas tout dire, si vous préférez. Cette maison 5, Vénus est trigone, regardez, à l'ascendant, avec Mars. Donc oui, il y a une vraie attirance physique et un vrai coup de foudre. On est en train de vivre quelque chose là, peut-être même d'exceptionnel. Donc à partir du dernier trimestre de l'année, vous êtes déjà dans ces énergies astrales, amoureuses, affectueuses. Voilà. Comment peut être cette personne? On la retrouve en maison 7 en Verseau. C'est peut-être une personne qui fait partie déjà de vos relations, de vos connaissances, dans vos amis. Le Verseau, c'est aussi les technologies modernes. On peut penser à une personne que l'on rencontre via Internet, parce que maintenant on est obligé de les intégrer. Et puis vous avez quand même cette année, c'est l'ascendant de votre année qui est en signe du Lion. Donc on voit qu'à partir de août, il peut se passer quelque chose qui aura des répercussions ensuite sur le dernier trimestre de votre année, Salima. Donc je pense que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez rencontrer l'âme sœur, mais peut-être qu'il faudra, on ne peut pas tout avoir, et à un moment donné, il faudra peut-être cacher au départ quelque chose. Voilà. Donc je vais vous donner maintenant le tableau. Excusez-moi. Je vais vous donner le tableau de Neptune qui apparaît dans les vidéos, bien sûr, que je propose, hein, les vidéos d'1 heure. Donc l'idée, c'est de voir, bon, Neptune, il est là depuis le 5 avril 2011, il va rester jusqu'au 30 mars 2025, mais à partir du 26 juin 2021, il va se mettre en mode rétrograde. Ça veut dire qu'avant, il va falloir peut-être s'investir un petit peu plus, mettre de l'énergie sur votre question, et oups, je vous ai perdu, mettre de l'énergie sur votre question, bougez, faites quelque chose. Rappelez-vous que ça va, c'était long, mais ça va croiser votre route. L'homme va croiser votre route et je réponds, c'est une personne bienveillante avec qui on peut éventuellement faire de très jolies choses. Voilà Salima, j'ai répondu à votre question. Je vous remercie pour votre confiance et écoutez, je vous retrouve très très vite. Merci et au revoir. Bonjour Sylvie, je suis ravie enfin de vous retrouver. On a cru pas y arriver toutes les deux. Donc ça y est, c'est fait. Vous avez envoyé votre numéro de portable et j'ai pu valider cette voyance d'aujourd'hui. Donc c'est exceptionnel, c'est une voyance à 10 €. Vous m'avez envoyé 2 questions, je ne peux répondre qu'à une question. Et vous me demandiez si vous alliez arriver à développer votre activité dans des cliniques, EHPAD, hôpitaux ou clientèle privée. Donc, ce travail va se faire en 2 fois. Dans un premier temps, on va faire le tirage pour voir ce que dit votre voyance. Et après, vous allez voir, je vous ai ajouté votre carte astrale 2020 pour voir si on peut faire une corrélation entre ce qui se dit au niveau de votre voyance et le travail astrologique. Je ne perds pas plus de temps, on y va.
Donc voilà mon tirage, en tout cas mon jeu de tarot sur mon site. Donc on va faire comme si vous étiez là. Je mélange mon tarot et je le fais comme je le fais en cabinet. Je tire les cartes pour savoir, pour pouvoir répondre à votre question. Donc bien sûr, retenez que le numéro de téléphone rouge qui est en bas n'est plus valide. Uniquement le seul numéro de disponible, c'est le numéro de portable, on est bien d'accord, qui est affiché en haut à gauche. Donc on y va sur votre question professionnelle. Alors, Sylvie, pour l'instant, vous sortez le pendu. Alors, il y a quand même deux cartes en voyance qui sont synonymes de temps. C'est le pendu et l'ermite. Ces cartes ne sont jamais rapides. Ça, il faut l'entendre. Alors, bien sûr, la lenteur ne part pas d'aujourd'hui. Il y a peut-être un petit moment que les choses se retrouvent plus ou moins figées, bloquées. Alors, le pendu en plein sur vous nous exprime deux choses. Soit vous n'avez pas complètement confiance en vous et peut-être qu'il faudrait travailler beaucoup plus la pratique, la technique, prendre son temps pour pouvoir justement se spécialiser dans le domaine qui vous est propre. Le pendu nous dit qu'il y a une forme d'insécurité, d'incertitude. On a envie d'avancer puis on recule, on a peur, on n'est pas certaine. Tant qu'il y a ces qualificatifs autour de vous, on ne peut pas partir dans quelque chose de serein. Donc, blocage avec le pendu. En face, la maison de Dieu représente en temps ordinaire les cliniques, les hôpitaux, les laboratoires, les centres où l'on soigne les personnes. Mais où est cette carte? Elle nous donne comme une impossibilité d'agir pour l'instant. Mais nous verrons tout à l'heure avec votre carte astrale, nous allons avoir un petit peu plus de détails. Alors, l'étoile nous parle néanmoins, c'est la carte de bon augure, elle nous parle d'un groupe, d'une équipe ou de personnes qui sont spécialisées, qui peuvent travailler peut-être dans un secteur auquel vous ne pensez pas aujourd'hui, auprès de personnes qui ont besoin d'aide, de soutien, de bien-être. Peut-être qu'il faudra encore peaufiner ses connaissances, Sylvie. Ça représente bien ce que le pendu disait tout à l'heure. Il va falloir prendre de l'assurance dans ce que vous faites et peut-être qu'il faudra encore peaufiner ses connaissances. L'étoile nous parle d'une opportunité. Peut-être qu'autour de vous, il y a des relations, des connaissances qui pourraient vous permettre de mettre le pied à l'étrier, de commencer cette technique de travail. L'ermite, alors, je vous ai dit d'emblée tout à l'heure, il y a deux cartes en voyance qui sont synonymes d'un temps long et certain, c'est le pendu et l'ermite. Et vous me sortez l'ermite en bas. Ça veut dire qu'il va falloir encore patienter. Je pense qu'on peut aller vers des refus si vous allez uniquement vers des structures auxquelles vous pensez aujourd'hui. Il faudrait peut-être développer ou étendre votre demande, aller plus loin. Peut-être qu'il faudra même rouler ou géographiquement se développer plus loin que là où vous êtes. Alors, on est dans une activité, un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a comme... alors, j'ai pas l'impression qu'en 2020, vous arriviez complètement à vivre de cette activité. Le conseil, ça serait que vous ayez quand même quelque chose à côté pour pouvoir tranquillement, avec le temps, vous exercer de façon à ce que ça se mette, que cette activité devienne un automatisme. Voilà. Après, l'étoile en haut nous parle des ordinateurs. Peut-être qu'il faudrait vous faire connaître davantage auprès de groupes ou de personnes différentes, des personnes différentes auxquelles vous pensez aujourd'hui. Ça peut être des personnes qui sont dans la maladie, qui sont dans le cancer, qui ont la pathologie du cancer, qui sont dans la dépression, qui sont dans l'handicap, mais pas forcément dans des structures médicalisées aujourd'hui, en tout cas cette année 2020.
Si on ne part que dans cette activité et qu'on ne compte que sur ça, c'est pas que vous ne pourrez pas vous lancer ou que vous n'allez pas manquer de faire des propositions. Ce que je crains, c'est les réponses négatives. Donc nous allons voir votre carte maintenant astrale. Ah, voilà. Donc à gauche, ça va être un outil indispensable, hein, ce travail astral. Bien sûr, retenez que ce n'est que, je ne fais que survoler. C'est pas un travail d'une heure comme je propose dans les vidéos. Dans l'idéal, il faudrait que vous ayez votre étude 2021 pour savoir clairement où vous allez. Mais là déjà, brièvement, on va survoler. Donc, vous êtes Cancer ascendant Poisson. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'émotivité, beaucoup d'intuition. Il y a comme un sixième sens. Et puis alors cet ascendant Poisson, c'est on aide l'humanitaire, on est dans l'humanitaire, on aime aider les autres, on n'aime pas la souffrance, on veut guérir, on veut soigner, on veut prendre soin des autres. Donc ça, déjà, vous l'avez. Après, vous vous êtes spécialisé. Maintenant, il va falloir se mettre en pratique. Alors, qu'est-ce que je vois en 2020? Je vais bien sûr aller chercher la maison du travail, au quotidien, ce que vous voulez faire tous les jours. Et ça, je ne peux que le trouver qu'en maison 6, la maison de la Vierge. Alors, on va peut-être devoir encore écrire, démarcher, envoyer des courriers, se servir pourquoi pas de son entourage propre, son premier entourage. La maison 6 en Sagittaire nous dit que géographiquement, vous pourriez être amené à devoir bouger. Alors, soit vous vous achetez un fourgon et vous passez dans tous les villages, ça peut être une idée originale, ou alors vous allez plus loin dans vos recherches. Ne restez pas cantonné sur les centres que vous m'avez proposés, les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD. Je pense qu'il y a des associations, il y a des centres pour enfants autistes, il y a des centres pour personnes qui ont différentes pathologies. Je pense qu'il va falloir vraiment ouvrir le réseau, c'est le cas de le dire, et écrire partout. Et cette année 2020, je continue à dire qu'il faudrait quand même avoir un plan B à côté. Et ce plan B, c'est quand même une activité soit temps plein, soit partielle, pour ne pas vous fragiliser financièrement. La planète qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter, qui lui se trouve en maison 7, en chute dans le signe du Capricorne. Donc ça veut dire que vous allez avoir besoin des autres. Au niveau de la carrière, c'est pas encore ça. Les autres ne se développent pas encore. En tout cas, cette année 2020. Donc, il va falloir, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, préparer votre technique de travail pour que dans les années à venir, ça devienne plus facile pour vous. Donc, cette année 2020, j'ai deux propositions à vous faire. Une, pensez au plan B. Trouvez une activité si vous n'en avez pas une. Et à côté, avec votre temps libre, essayez d'obtenir l'aisance, la technique, l'automatisme, la facilité finalement. Hein. Et puis servez-vous des personnes de votre entourage, peut-être comme cobaye au départ, mais servez-vous d'elles pour peut-être développer un petit réseau et puis après un plus grand. Vous savez, c'est les petites rivières qui font les océans, Sylvie. Donc, prenez votre temps et votre mal en patience. Les choses vont aboutir. Peut-être qu'à côté, vous pouvez faire une activité, comme je vous ai dit, et puis vous lancer en auto-entrepreneur tranquillement, de façon à pouvoir doucement, avec le pendu, avec le temps, vous faire une clientèle. Et puis, mon idée de fourgon, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Voilà, Sylvie. J'espère en tout cas que j'ai répondu au mieux à cette question d'ordre professionnel. Vous avez peaufiné vos connaissances. Vient la partie maintenant pratique. Et puis, il faut absolument que vous puissiez développer ce réseau-là. Donc, pensez peut-être déjà à développer, vous l'avez bien entendu, développer votre clientèle. Et puis après, ça n'empêche pas de continuer de solliciter les structures.
c'est en envoyant des courriers partout qu'à un moment donné, vous obtiendrez des réponses. Mais pour cette année 2020, j'ai quand même l'impression que c'est pas encore ça, hein. Mars, là-haut, en maison 10, nous dit qu'il faut encore batailler, il faut encore avancer, il faut encore prendre des initiatives. Et puis, vous avez Vénus dans le Gémeaux, il ne faut pas l'oublier. Le Gémeaux, c'est les mains. Et Vénus, c'est j'aime mes mains dans la maison 11, j'aime mes mains dans le projet. Donc, ça veut dire qu'à partir du mois de juin, on peut commencer à exercer, mais on peut aussi continuer à peaufiner ses connaissances. On peut aussi après, dans le Cancer, travailler de chez soi. Parce que vous me parliez d'hôpital, d'EHPAD, mais moi je vous parle plutôt de commencer à développer votre pratique. Et ça peut se faire chez soi. L'ascendant en Cancer cette année, on peut par exemple aménager une pièce, un bureau, pour recevoir au départ les personnes. Et quand vous êtes prête, le bouche-oreille va bien fonctionner, hein. Et puis à partir, je pense, donc en fin d'année 2020, on va vers une progression de l'activité, vers une évolution. Je n'ai pas votre carte 2021, je n'ai pas votre étude astrale 2021. Donc là, je peux juste me cantonner aux informations que je possède. Vous avez toutes les caractéristiques au niveau du signe. Cancer, ascendant Poisson, c'est quand même pas rien. Et vous avez une maison 6 qui est prête à se développer. Sauf que Jupiter, cette année, vous empêche de développer votre réseau, vous empêche de toucher les autres. Et donc, c'est un blocage cette année. Vous avez, en plus, il y a le Covid-19. Nous savons que pour faire ce type d'activité, ça représente bien le pendu. On est empêché d'agir simplement. Donc, on va plutôt penser à ce plan B, penser comme ça à protéger ses finances et puis à côté attendre peut-être que les jours soient beaucoup plus propices pour lancer ce type d'activité-là parce qu'on est un petit peu limité de par les circonstances d'aujourd'hui. C'est vrai que ça tombe mal pour vous parce que vous vous êtes sûrement formé depuis un long moment, c'était votre rêve et là vous n'avez vraiment pas de chance, vous dépendez de l'empêchement de pouvoir toucher les autres avec Jupiter en maison 7 et Saturne les interdit de l'activité à faire ce type d'activité-là tout de suite. Donc, je vais vous reprendre sur ma page principale. J'espère, Sylvie, avoir éclairé votre lanterne. Bien évidemment, je vous invite à ne pas prendre trop de risques, même financiers, en tout cas 2020, cette année, dans l'activité que vous voulez faire, vous voulez proposer. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire, mettez-vous en stand-by, progressez dans autre chose, continuez la pratique dans votre petit coin et puis attendez que ce monde s'ouvre, que ce déconfinement devienne vraiment quelque chose de total. Parce qu'à mon avis, Jupiter dans le Capricorne, l'empêchement de développer ma carrière et d'aller vers les autres, ça peut correspondre à cette période de Covid qui nous empêche, qui a simplement imposé des gestes barrières et vous avez une activité qui ne permet pas, cette année en tout cas, de mettre en application cette activité. Voilà Sylvie, je vous embrasse. J'espère, en tout cas je suis ravie de vous avoir retrouvé. Je vous remercie pour votre confiance et puis je vous souhaite de toute façon plein de bonnes choses. On verra en 2021. Au revoir.